Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, vous qui êtes connectés déjà à nous, nous vous accueillons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous souhaitons la bienvenue à cette conférence que nous avons déjà commencée il y a plus de 2 semaines maintenant et sur ce sujet, Covid-19, divin ou diabolique. Merci d'être là, merci à tous nos étudiants de l'école biblique et théologique Praxis à Kinshasa. À Brazzaville, nous voulons vous dire encore une fois, soyez tous les bienvenus. Béni soit Dieu qui nous organise encore le temps. Et petit à petit, nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette conférence. Je voudrais croire qu'elle a été utile pour chacun de vous. Elle a été édifiante et que vous avez été bénis au travers d'elle. Et aujourd'hui, nous abordons, je crois, l'avant-dernière séance, parce que le samedi prochain, donc ce samedi, nous allons terminer et avec une séance de questions et réponses, mais aussi nous allons parler surtout des perspectives d'avenir pour l'Afrique après le Covid-19. Je vais faire une application particulière sur la situation de l'Afrique, parce que notre ministère est concentré sur l'Afrique et l'Afrique subsaharienne précisément. Nous sommes à Kinshasa, c'est-à-dire en RDC au Congo, et nous sommes aussi en République du Congo, Congo-Brazzaville. Donc, et nous sommes aussi au Rwanda, déjà en train de faire certaines activités de conférences. Et notre vision, c'est de nous étendre de plus en plus sur le continent, de manière à exposer les enfants de Dieu et l'Église et même le non-croyant, le non-chrétien à l'évangile de Jésus-Christ. Notre mission est d'aider l'Église à se reformer, aider l'Église à revenir à la pureté de l'Évangile et à la profondeur de l'Évangile. Car en des temps comme ceux-ci, nous avons besoin d'être enracinés dans le Seigneur. Et être enraciné dans le Seigneur, c'est être enraciné dans l'Évangile. Alors, avant de commencer, je voudrais vous inviter avec moi à la prière. Nous allons prier et puis nous allons donc commencer notre exposé. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, il t'a encore plu ce jour de nous donner l'opportunité de nous retrouver ensemble avec mes bien-aimés en ligne ou qui se trouvent à travers le monde maintenant pour cogiter, réfléchir ensemble sur cette question qui a de ramifications assez tentaculaires sur la doctrine de la foi chrétienne et sur notre marche spirituelle. Seigneur, ce dont on parle ici, ce n'est pas simplement de la théorie, ce n'est pas simplement de la doctrine, mais il s'agit d'une question de vie ou de mort avec cette pandémie à laquelle nous sommes tous confrontés. Et c'est pour cela que nous revenons à toi, Seigneur, à tes pieds pour t'écouter, écouter ta parole, car la parole est la vie de nos âmes, Seigneur notre Dieu. Qu'il te plaise de nous toucher encore ce jour par la puissance du Saint-Esprit, afin que nous puissions discerner tes voies, ta pensée, et bien plus les mettre en pratique. Car tu as dit dans ta parole, et cela est vrai, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Que Dieu soit loué, que ton nom soit exalté au-dessus de tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Nous sommes en train de terminer notre discours sur le préalable, notre session sur les préalables à réaliser, ou mieux, de préalables dont il faut tenir compte avant de procéder à la formulation de la réponse à la question qui nous préoccupe dans cette conférence, à savoir Covid-19, divin ou diabolique. Et vous en doutez, aujourd'hui, nous allons donner cette réponse-là. Mais avant de le faire, je voudrais revenir sur une partie du dernier préalable, le 4e préalable, c'est-à-dire sur la nature de Dieu et donc le caractère de Dieu, qui est important pour nous afin de déterminer quelle responsabilité assigner à Dieu et quelle action ou acte associé avec Dieu compte tenu de sa nature. Et cela est très important. Nous avons vu que Dieu est saint. Nous avons vu que Dieu est juste. Nous avons vu que Dieu
est parfait, est parfait. Et par conséquent, si nous devons lui assigner une certaine responsabilité pour des actes ou des choses qui ont lieu autour de nous, qui se passent autour de nous, nous devons nous assurer d'abord que tout cela est en harmonie avec sa nature. Et autre chose dont nous avons commencé à parler la fois dernière, il s'agit donc bien de la souveraineté de Dieu. Et ça, c'est un élément extrêmement important dans la nature, dans les attributs de Dieu, que nous devons comprendre et que nous devons intérioriser profondément pour pouvoir non seulement comprendre les voies de Dieu, mais aussi en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, marcher avec le Seigneur. La souveraineté de Dieu est très importante. Très importante. Par la souveraineté de Dieu, ou lorsque nous disons que Dieu est souverain, cela veut dire qu'il est tout-puissant et autoritaire à telle enseigne qu'il est capable de contraindre tout autre pouvoir ou autorité de manière à faire prévaloir sa volonté. Dieu est souverain veut tout simplement dire que Dieu est au-dessus de tout et c'est lui qui a le dernier mot, celui qui a la parole finale, la décision finale, à telle enseigne que lorsqu'il prend une décision, cette décision s'accomplit toujours. Et c'est très important pour nous, pour saisir cette réalité, parce que sans cela, nous ne pouvons pas marcher convenablement avec Dieu, et même dans nos décisions de tous les jours, nous devons réaliser la souveraineté de Dieu. La décision de savoir si je dois me marier ou pas, à qui je dois me marier ou avec qui je dois me marier, la décision de savoir si je dois commencer ses affaires ou non, la décision de savoir si je dois faire les sciences politiques ou les sciences infirmières ou les sciences commerciales. Donc, toute décision dans la vie du croyant doit être imbibée de la souveraineté de Dieu. Je veux dire, doit être prise avec comme point de départ la souveraineté de Dieu. C'est pour cela que je voudrais vous présenter ici pour nous éclairer davantage sur la nature de la souveraineté de Dieu, parce que la question de la souveraineté de Dieu est sujette au débat et à la discussion dans les milieux chrétiens. Alors, plus nous comprenons cette réalité, mieux nous cernons comment nous devons marcher et vivre avec notre Dieu. Je voudrais ici donner d'abord quelques caractéristiques de la souveraineté de Dieu. Lorsqu'on dit que Dieu est souverain, c'est-à-dire ce qu'il décide s'accomplit bon gré mal gré. Ce qu'il décide va s'accomplir. Alors, une décision souveraine de Dieu comporte des caractéristiques suivantes. La première, c'est qu'une décision souveraine de Dieu est unilatérale. Elle est unilatérale. Dans Psaume 115, verset 3, la Bible dit ceci. « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Voyez-vous, il fait tout ce qu'il veut. Sa souveraineté est telle que ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. En d'autres termes, il décide unilatéralement sans tenir compte des autres personnes ou des autres réalités. C'est lui qui, en fait exister la réalité par sa décision. Il est le créateur, l'avons-nous dit, de toutes choses. Psaume 135, verset 6, la Bible dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » En d'autres termes, tout ce que nous voyons sur la terre, tout ce que nous entendons nous venir de cieux, c'est le produit ou c'est la conséquence de la décision de Dieu et laquelle décision émerge ou tire son origine de sa pure volonté et du désir de son cœur. Donc, une décision unilatérale de Dieu, elle est souveraine. Deuxièmement, la décision souveraine de Dieu, c'est une décision qui ne dépend de rien d'autre en dehors de lui-même. Elle ne dépend de rien d'autre, sinon du Seigneur lui-même. Lisons Éphésiens chapitre 1, verset 11, qui nous parle du contexte ici du salut, et pour voir cela, et nous allons lire aussi un autre texte dans Daniel chapitre 4,
Lisons d'abord Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus, ayant été prédestinés, je reprends la lecture, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Le texte dit, ayant été prédestinés, suivant la résolution, c'est-à-dire la décision de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Pas d'après ce que les hommes feront demain. Pas d'après ce que les hommes penseraient demain. Pas selon l'ONU. Pas selon le gouvernement d'un pays ou d'une nation ou d'une autre. Mais d'après le conseil de sa volonté. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Daniel chapitre 4, versets 34 à 35. La Bible nous dit, Daniel chapitre 4, excusez-moi, versets 34 à 35, après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Personne. Il décide selon sa volonté. Et cette description de la souveraineté de Dieu n'est pas limitée seulement à l'Ancien Testament. Certains pourraient dire « Mais pasteur, vous lisez cela seulement les textes de l'Ancien Testament. » Non, nous ne devons pas avoir une vue tronquée de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. C'est Dieu-là qui se manifeste dans l'Ancien Testament comme souverain. C'est celui-là aussi qui se manifeste dans le Nouveau Testament comme un Dieu souverain. Et nous allons le voir tout à l'heure. J'ai d'ailleurs lu Éphésiens chapitre 1er qui est dans le Nouveau Testament. Troisième caractéristique de la décision souveraine de Dieu, c'est que c'est une décision qui s'accomplit quel que soit le degré ou l'intensité des obstacles rencontrés. Job chapitre 42 verset 2 dit ceci. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Il dit, « Je reconnais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à tes pensées. » C'est ce que Job confesse ici après une expérience difficile, d'épreuves, de douleurs. Enfin, il sort de ce moment de brisement, ce moment d'épreuve avec une connaissance, avec une vue élevée de la souveraineté de Dieu et donc une vue élevée de Dieu lui-même. Voyez-vous? Et c'est ce que nous sommes en train de dire dans ce séminaire en réfléchissant ensemble, que nous avons une vue très basse, une vue très non biblique de Dieu. La crise de notre chrétienté à l'heure qu'il est, c'est la crise de la perception de Dieu. Et cela est dû à quoi? Cela est dû entre autres au fait que les prédicateurs qui doivent nous exposer Dieu, ils ont décidé ou choisi de nous exposer les choses de Dieu au lieu de nous exposer Dieu lui-même. Et par conséquent, nous avons appris à aimer les choses de Dieu plus que Dieu lui-même. Et comme le diable, c'est lui qui fait obstacle à l'acquisition de choses de Dieu, c'est-à-dire des bénédictions et autres, alors le diable est devenu le point focal
de la prédication et de l'enseignement à l'Église. On parle beaucoup des démons, tu dois connaître les diables, tu dois connaître tous les démons. Et il y a des noms même qu'on attribue aux démons, qu'on aurait reçus par révélation, et ainsi de suite. Et on parle très peu de Dieu. Et par conséquent, les enfants de Dieu ont une vue rétrécie de ce qui est Dieu. Cependant, la Bible dit, et c'est le Seigneur qui parle ici dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. » Donc Jésus est en train de dire que la vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est une vie théocentrique et christocentrique, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Donc voyez-vous, toute décision de Dieu, quels que soient les obstacles auxquels elle peut se rencontrer, elle peut être confrontée, cette décision va s'accomplir à cause de la nature de Dieu qui est derrière sa parole. Il a dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Dieu est derrière donc sa parole pour absolument l'accomplir. Et bien aimé dans le Seigneur, et par là, je voudrais extrapoler pour dire quelque chose sur laquelle je vais revenir dans la suite, c'est qu'en réalité, si Dieu a créé, avant de créer les cieux et la terre, Dieu était seul, Père, Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes en lui. Et jouissait de lui-même, il était satisfait et il était donc souverain en ce moment-là. Et maintenant, il décide de créer les cieux et la terre pour nous montrer aussi que même si dans ce contexte qu'on appelle la terre ou l'univers, il y a un obstacle ou il y a des obstacles qui s'élèvent contre lui, il reste le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement, il reste souverain. Et donc, le monde a été créé dans ce sens-là pour révéler la toute suffisance de Dieu et la toute puissance de Dieu et donc sa souveraineté à décider, quelle que soit l'emprise du mal ou la force de l'opposition qui viennent contre lui. Il accomplit toujours ses desseins. Il a dit, je l'ai conçu, je l'exécuterai. Quatrième caractéristique de la décision de Dieu, c'est une décision souveraine, donc de Dieu, est une décision à laquelle sa réputation et son intégrité sont liées. Son intégrité et sa réputation sont attachées à sa décision. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que s'il décide quelque chose et la chose ne s'accomplit pas, sa réputation est entachée de sûre et donc de compromission. Son intégrité est compromise. C'est pourquoi j'ai aimé le texte, plutôt, si nous lisons Ésaïe chapitre 42, versets 8 à 9, nous allons voir cela. La Bible dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles n'arrivent, je vous le prédis. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que je vous annonce des choses à l'avance pour que lorsque vous allez voir ces choses-là s'accomplir, vous reconnaissiez mon intégrité, ma réputation, et donc vous reconnaissiez ma souveraineté. Et par conséquent, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu annonce quelque chose et la chose ne s'accomplit pas, sa réputation est remise en cause. Son intégrité est remise en cause. C'est pourquoi tous ceux-là qui ont marché avec Dieu, ils se sont tous accordés pour dire que Dieu est fidèle. Il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à sa parole. Et sa fidélité est possible à cause de sa souveraineté. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si Dieu te fait une promesse, tu peux compter sur lui. Tu peux compter sur lui. Les hommes font des promesses. Il y en a qui nous ont fait des promesses et il a suffi seulement que le virus ici arrive. Toutes les décisions ont été changées. Mais Dieu ne change pas de décision, quelle que soit
l'envergure, l'ampleur, la dimension de l'obstacle qu'il rencontre. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Un Dieu souverain, puissant. Quelle bonne nouvelle pour les enfants de Dieu que de savoir qu'ils servent un Dieu souverain. Manquer de réaliser ses buts, c'est endommager sa réputation et donc sa gloire, qui est le but ultime de ses actions. C'est pourquoi il dit, je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. L'Éternel est mon nom. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Une autre caractéristique, c'est que toutes les décisions des créatures de Dieu dépendent de Dieu. Si Dieu a une telle suprématie dans la décision des affaires dans les cieux et sur la terre, ça veut donc dire que toutes les décisions de ces créatures dépendent de lui. La souveraineté de Dieu révèle ce que Dieu est et inspire la confiance à tous qui espèrent en lui. C'est à cause de sa souveraineté que Dieu, c'est à cause de la souveraineté de Dieu que le peuple de Dieu peut avoir la foi en lui. Si Dieu n'est pas souverain, il n'y a pas de raison d'avoir la foi en lui. Et donc, il ne peut pas nous appeler à la foi. Il ne peut pas nous inviter à croire en lui. Et si nous ne pouvons pas croire en lui, donc ça veut dire que l'évangile s'effondre. Parce que l'évangile nous apporte un salut par la grâce au moyen de la foi. Or, si Dieu n'est pas souverain, et que quelqu'un d'autre l'est, ou quelqu'un d'autre peut faire fiasco à sa démarche, à son action, quelqu'un d'autre peut vouer à l'échec ou compromettre sa décision et ses pensées, ça veut donc dire qu'il n'y a pas de bonne nouvelle pour nous. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Voyez-vous? Donc, nous avons besoin de la souveraineté de Dieu, pas une souveraineté négociée, une souveraineté absolue. Absolue, pour que nous puissions avoir foi en lui et donc trouver le salut en lui. La Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 36, « Rien n'est impossible à Dieu. » Pour que rien ne soit impossible à Dieu, Dieu doit avoir une volonté telle que lorsque une autre volonté, autre que la sienne, s'élève contre elle, c'est-à-dire contre la volonté de Dieu triomphe toujours. C'est à cette condition-là que rien ne peut être impossible à Dieu. Parce que si tel n'est pas le cas, alors il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Lorsque la Bible dit dans Romains, chapitre 8, versets 28 à 30, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour que cela soit vrai, il y a deux conditions. La première, c'est que Dieu doit être absolument souverain, absolument. Pour que, même lorsque le mal arrive à ses enfants, à ceux-là qui aiment Dieu, Dieu est capable de rendre ce mal-là contribuer à leur bien, parce qu'il est un Dieu souverain. Et de deux, la deuxième condition est la suivante. Pour que cette vérité, pour que cette parole soit vraie, il faut absolument que toute décision qui s'élève contre nous, et contre donc ultimement ce que Dieu veut pour nous, parce qu'il veut le bonheur pour nous,
il veut la justice pour nous, il veut la paix pour nous, il veut la joie pour nous, pour que toute autre décision qui se lèverait contre la décision de Dieu, cette décision-là doit être soumise à l'autorité de Dieu. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que pour que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il faut que le diable, avant de faire quoi que ce soit, qui va à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous, demande la permission à Dieu et que Dieu la lui accorde. Et s'il ne la lui accorde pas, cela ne va pas arriver parce que Dieu se serait rendu compte que cette chose-là ne concourrait pas à notre bien. Et c'est pour cela qu'il stopperait le diable pour l'empêcher de permettre à ce que la chose-là puisse nous arriver. Et il en est de même des hommes. Les hommes ne peuvent pas nous heurter, y compris les sorciers et les occultistes, y compris le soi-disant antichrist qui est en train de venir avec son ordre, son nouvel ordre mondial. Il ne peut s'installer sur la terre et il ne peut nous toucher et affecter de nos vies de quelque manière que ce soit. Même le chevet de notre tête ne peut tomber à terre par l'effet de l'antichrist ou du nouvel ordre mondial ou de 5G ou de qui que ce soit sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous radicaliser dans la souveraineté de Dieu parce qu'en fait, c'est là que l'appel que Dieu nous lance. Dieu nous demande à être aussi radical qu'il est. Il est radical. Il dit tout ce que je veux, tout ce que l'Éternel veut, il accomplit sur la terre. C'est radical. Il n'y a pas d'espace pour les négociations. Il n'y a pas d'espace pour des révisions, dire mais oui, mais. Il n'y a pas de place pour mais. C'est absolu. Et il n'y a qu'un tel Dieu qui, lorsqu'il nous parle, nous pouvons croire en lui et lui faire confiance. Car sans un Dieu souverain, il n'y a pas de foi chrétienne. Il n'y a pas de foi chrétienne. C'est pourquoi la foi chrétienne présente la création comme l'œuvre ou l'ouvrage de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi chrétienne présente clairement un tableau sur lequel nous avons d'une part le Créateur, qui est unique en son genre, trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, et c'est lui qui a entrepris de créer tout ce qui se voit et ce qui se voit point. Par conséquent, la création tout entière s'inscrit déjà dans la logique de la souveraineté de Dieu parce que c'est lui qui l'a amené à l'existence. C'est lui qui a amené la chose à l'existence. Même lorsqu'on parle de l'homme, je vais arriver à ce point-là tout à l'heure, bien-aimé dans le Seigneur, la souveraineté de Dieu est telle que et les démons, et les diables, et les anges, tous sont dans le bloc de la créature ou de la création divine. L'Éternel n'a pas créé Satan comme Satan. Satan veut dire adversaire. Il a créé Lucifer, Luxfere, du latin, qui veut dire porteur de lumière. Il avait créé un ange parfait, juste, pur. Il s'est rébellé contre Dieu. Et sa rébellion contre notre Dieu est l'opportunité pour nous de voir et d'apprécier la souveraineté de notre Dieu sur lui et toutes ses œuvres. Et c'est ce qu'il fait dans l'Évangile. Je vais encore en arriver tout à l'heure. Donc notre Dieu règne sur tout ce qu'il a créé. Il règne sur les êtres spirituels. Le monde spirituel est l'œuvre de sa main. Le monde physique, l'univers que nous avons aujourd'hui, que les astronautes essaient de découvrir, qui n'ont pas encore découvert dans sa totalité, c'est l'œuvre du Seigneur. Il règne dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi Jésus nous a demandé en priant, à dire que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus a placé la souveraineté de Dieu
au centre de la prière, au centre du culte à Dieu, il n'y a pas de croissance spirituelle, il n'y a pas même d'évangélisation sans la prise en compte de la souveraineté infaillible de notre Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, en fait, c'est la souveraineté de Dieu. Un Dieu qui se lève et dit, je fais grâce à qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. Et un tel Dieu, c'est celui-là qui nous sauve. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme vous allez le remarquer, il y a deux questions critiques que l'attribut de souveraineté de Dieu soulève. Deux questions critiques. La première est la suivante. Si Dieu est souverain, alors d'où vient le mal? Ça, c'est la première. La deuxième, si Dieu est souverain, quelle est alors la part de l'homme? Commençons par la première question. Si Dieu est souverain, alors d'où vient le mal? En cherchant à répondre à cette question, du reste légitime, n'oublions pas que Dieu nous a révélé juste ce qui est nécessaire et suffisant pour nous. Ce qui nous permet de le connaître. Il ne nous a pas tout dit. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables, de par notre limitation humaine, de tout saisir. C'est pourquoi, comme un acte d'amour, il a décidé de sélectionner des choses qu'il doit nous dire. C'est pourquoi la Bible dit dans Deutéronome 29, verset 29, « Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. » Et je pars de cette affirmation-là et de cette vérité-là pour nous dire que nous devons être en mesure de nous contenter de ce que Dieu nous donne comme réponse à cette question-là dans la parole. Parce que ce n'est pas par mauvaise foi qu'il ne nous donne pas la totalité de la réponse, mais c'est par notre incapacité de pouvoir saisir son explication s'il décidait de nous la donner dans sa totalité. Alors, il a dit, ce que je vous donne, c'est ce que j'estime nécessaire et suffisant et que vous pouvez être à mesure de saisir. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Alors, d'où vient le mal? Réponse, celui, c'est-à-dire Dieu, qui a décrété que le mal existe. Car qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel? La Bible dit dans Lamentation chapitre 3, versets 37 à 38, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? N'est-ce pas de la volonté? Dieu l'a voulu. Dieu a voulu que le mal exista. Dieu a voulu que celui qui a amené, qui est tombé le premier, c'est-à-dire Satan, le diable, Dieu l'a voulu et il a permis, il a autorisé, il a décrété que cela arrive. Il y a deux dimensions dans la volonté de Dieu. Il y a la volonté préceptive et il y a la volonté décrétive. C'est-à-dire quoi? La volonté préceptive, c'est la volonté de ses préceptes. Il donne des préceptes, il dit, tu ne tueras point. Il exprime ce qu'il a dans son cœur. Il exprime ce qu'il veut te voir faire. Il dit, tu ne tueras pas. Mais il y a des gens qui vont à l'encontre de ça et tuent. Voyez-vous? Et à ceux-là, Dieu leur réserve le jugement. Sa souveraineté s'accomplit toujours. Et il y a aussi la volonté décrétive, c'est-à-dire que Dieu fait de décrets, de choses qu'il décide. Il dit qu'il va créer les cieux et la terre, qu'il va créer les anges, qu'il va créer l'homme sur la terre, et qu'au travers de cet homme, il va démontrer la gloire de sa grâce, tel qu'il est repris dans Éphésiens chapitre 1er. Eh bien, ce sont des décrets de Dieu, des décisions que personne ne peut changer, car ces décisions représentent la structure de l'accomplissement de ses pensées et de ses désirs dans ce monde. Et donc,
dans le but d'accomplir son but ultime dont on avait parlé la fois dernière, la glorification de sa personne, la gloire de son nom. Pour des raisons de glorification de lui-même, il a jugé bon, selon son bon plaisir, à autoriser que le mal existe, que le diable chute et que un tiers des anges qui étaient avec lui puissent suivre Satan, l'ennemi de Dieu, dans sa rébellion. Parce que il voulait, il le dit dans les Écritures, parce que il voulait manifester la gloire de sa grâce. La gloire de sa grâce. C'est-à-dire qu'il y a une dimension en Dieu qui s'appelle grâce, un caractère, une nature en Dieu qui s'appelle grâce, mais qui peut être visible que dans un contexte où le démérite existe. Grâce, c'est quoi? Grâce, ça veut dire faveur imméritée. Donc, pour que la grâce se manifeste, il faut qu'il y ait quelqu'un qui démérite pour qu'on lui donne la grâce. Parce que si tout le monde mérite, il n'y a pas manifestation de la grâce. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre, je vais lire le texte encore, je l'ai lu plusieurs fois, mais je vais le lire encore. Éphésiens chapitre 1er. Voilà ce que la Bible dit. À partir du verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Avant la fondation du monde, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Selon le bon plaisir de sa volonté. Et verset 6, « À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. » C'est-à-dire, il a conçu la grâce, non pas comme une réaction à la déception de l'homme, mais comme un plan qu'il devait réaliser. Il l'a conçu avant la fondation du monde. Il a choisi ceux-là qui doivent bénéficier de cette grâce, parce que le texte dit très bien, au verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Il ne nous a pas élus en fonction d'une connaissance future de nos biens ou de nos bons actes, de nos bons comportements, qui verrait que nous allons mériter cela et nous allons librement nous tourner vers lui. Non. Il nous a choisis selon le bon plaisir de sa volonté. Il nous a élus en Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pour que nous soyons saints. Ça veut dire que si il nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, c'est-à-dire qu'il en prévoyait un monde dans lequel l'iniquité ou le mal existerait, pour qu'on puisse parler de nous appeler à être saints et irrépréhensibles. Vous voyez la logique ici? Donc, la prévision d'un salut par la grâce exige l'introduction du mal. Et c'est pour cela que Dieu, dans sa souveraineté, il a décidé que le mal arrive et entre dans le monde. Et permettre au mal d'entrer dans le monde ne veut pas dire que Dieu est responsable du mal. C'est pourquoi nous avons passé le temps avec ces préalables pour montrer que c'est un Dieu saint, c'est un Dieu juste. Et toute cette démarche était importante pour nous, pour que nous puissions arriver à ce point et réaliser qu'en fait, c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, a permis que le mal arrive. Et il a permis pour quel but? Pour son but, pour la réalisation de son but ultime, qui est la glorification de son nom. Et cette glorification se passe par la manifestation de la grâce. Et laquelle grâce nous arrive ou se manifeste par une démonstration de la sagesse incommensurable de Dieu. C'est pourquoi Dieu a voulu révéler aux autorités, aux principautés, par l'Église, sa sagesse infiniment variée. Variée telle que cette sagesse peut se manifester dans la perfection de la pureté,
Mais lorsque le mal aussi entre, cette sagesse est illimitée et elle peut se manifester également et accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons Christ s'est manifesté au travers de la croix. Au travers de la croix. Avant la création, Dieu vivait dans un monde, son monde à lui, où c'était un monde parfait. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, jouissant de l'un et de l'autre dans une communion glorieuse et satisfaisante, qui n'avait besoin de rien et de personne. Dans cette communion, il était souverain. Mais maintenant, il veut nous démontrer qu'il peut sortir de cette communion-là et voyager, comme qui dirait, créer une plateforme qui s'appelle l'univers, spirituel et invisible, dans lequel il va montrer qu'il n'est pas seulement souverain dans la perfection, mais il est aussi souverain, même dans un monde où le mal dominerait, il reste souverain. Oh, quelle bonne nouvelle cela nous donne, bien-aimés dans le Seigneur, de savoir que notre Dieu est souverain dans une condition ou dans l'autre. Si les choses sont bonnes, il est souverain. Si les choses deviennent mauvaises, difficiles, impossibles, intenables, il y a une forte opposition, il reste souverain. Et ainsi, les bien-aimés dans le Seigneur peuvent compter sur lui, quelles que soient les circonstances. Et ils peuvent faire foi en cette parole qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Oh, bien-aimé mon Seigneur, la création est l'œuvre de la rédemption qui pénètre dans la création à la suite de la pénétration du mal est une œuvre glorieuse qui a pour but de manifester la sagesse infiniment variée de Dieu, la souveraineté inébranlable de notre Dieu, l'amour incommensurable de notre Dieu. Quel beau Dieu nous avons! C'est ça l'évangile que nous prêchons. Nous voulons vous inviter à voir ce Dieu dans sa gloire et à compter sur lui, à vous appuyer sur lui, de telle sorte que même tout ce que vous avez perdu pendant ce coronavirus, vous savez, il y a des gens qui ont perdu les affaires. Il y a des gens qui ont perdu les opportunités. Il y a des gens qui ont perdu l'opportunité même de mariage. Il y a des gens qui ont perdu des opportunités, des grandes opportunités de mariage, des affaires. Et même de l'emploi. Beaucoup de choses ont été perdues. Mais bien aimé, d'où nous viendra alors la joie au milieu d'une telle contradiction? La joie vient lorsqu'on lève les yeux vers le ciel. On regarde le Seigneur dans sa gloire. On le regarde briller. Car Corona a tout affecté, mais n'a pas affecté le Seigneur, n'a pas affecté la gloire de notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi Jésus-Christ lui a fait confiance. En fait, la croix, c'est la manifestation. C'est l'invitation de Jésus à faire confiance, à partager la confiance qu'il a dans son Père. Il était tellement confiant en lui, même lorsque le Père lui demande de descendre, il accepte de descendre. Lorsque le Père lui demande de descendre, d'aller jusqu'à la croix, il va jusqu'à la croix. Il lui dit, Père, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en lui et en ce qu'il est. Il est allé à la croix, il a tout perdu. Il a perdu même la proposition que le diable lui avait faite. Il lui avait dit, si seulement tu t'agenouilles devant moi un tout petit peu, je vais te donner tout le royaume de la terre. Et leur gloire. Il a dit non. Et il va Gethsemane, il accepte même de donner sa vie pour son Père. Pourquoi? Parce qu'il savait, celui-là qui sort du sein de Dieu, personne n'a vu Dieu, sinon celui qui est sorti de son sein, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Son témoignage est plus puissant que le témoignage du diable. Lui n'a été qu'un serviteur dans la maison de Dieu. Mais Christ est le Fils dans la maison de Dieu. Il est sorti des entrailles même de Dieu. Il est venu nous montrer à la croix, il n'y a rien que tu puisses perdre sur la terre que le Père ne peut pas te donner parce qu'il est plus valeureux que tout l'univers mis ensemble. C'est pourquoi la croix nous appelle à la repentance, au changement d'idée, au changement de pensée et nous tourner vers lui. C'est le moment bien-aimé dans le Seigneur. Tu es attristé parce que tu as perdu.
Tu es attristé parce que tu as perdu. Mais écoute le témoignage de Jésus. La croix, c'est le témoignage de Jésus. Et non seulement Jésus, même l'apôtre Paul fait le même témoignage. Il dit toutes ces choses que je regardais comme de la valeur. Hébreu né d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, circoncis le huitième jour. Quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église. Mais toutes ces choses qui représentaient de la valeur pour moi, je regarde ça comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. Au point qu'ils disent, pour moi, vivre, c'est Christ. La mort m'est un gain. Je n'ai ni peur ni de la mort, ni de quoi que ce soit. D'ailleurs, si je dois mourir, je m'empresserai à embrasser la mort, dit l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que je m'en irai, mais tenir devant le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas délivré Étienne lorsqu'il le voyait lapidé. On le lapidait et l'Étienne dit, leva les yeux, il vit le Seigneur à la droite du Père. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur n'intervient pas pour l'empêcher de mourir ou empêcher ses persécuteurs de l'achever, de le sommer avec les coups de pierre. Il a reçu auprès de sa gloire. C'est de cela que nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc le mal est entré dans le monde parce que Dieu voulait l'utiliser. C'est clair. Dieu voulait l'utiliser pour nous montrer la profondeur de son cœur, afin qu'il n'y ait plus de possibilité de doute, comme ce fut le cas dans le jardin. Et la deuxième question. Avant d'aller à la deuxième question, je vais insister sur un aspect dont je me suis rappelé ici. La chute de Satan est un événement autorisé ou décrété par Dieu. Cependant, Satan est responsable de son péché et de ses conséquences. Dieu permet le mal, mais Satan est responsable. Celui qui fait le mal est responsable de son mal. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 10, vous voyez encore là Dieu en train de parler au roi Cyrus, le roi de la Syrie, que Dieu est en train d'instrumentaliser ici, qu'il appelle l'instrument de sa colère. L'instrument de sa fureur, pour punir Israël qui s'est détourné des voies de Dieu, qui a versé dans l'idolâtrie. Après plusieurs appels à la repentance, Israël n'a pas écouté. Dieu suscite cet homme, le roi Cyrus, et la Bible l'appelle même le oint de Dieu. Dieu l'utilise pour corriger Israël. Mais après l'avoir corrigé, après l'avoir utilisé, voulais-je dire, Dieu le juge pour son péché, pour avoir maltraité Israël. Chacun répondra de ses actes. Dieu permet les choses, mais celui qui commet le mal, il le commet avec des conséquences qui vont venir. Dans dans Ésaïe chapitre 53, verset 10, la Bible dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. » Mais il a plu à l'Éternel, qui a permis, qui a décrété de le briser. En d'autres termes, Dieu était ultimement celui qui a brisé Christ à la croix. Mais lisons Actes chapitre 4, versets 27 à 28, pour en avoir encore la conviction et le cœur net. Ça, c'est le Nouveau Testament. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance.
Dieu avait arrêté d'avance, avant la création du monde, que Jésus va être crucifié. En d'autres termes, si l'acte de la crucifixion de Jésus est l'acte par lequel la grâce de Dieu nous est dispensée, et cette grâce-là, la manifestation de la gloire de la grâce est le but ultime de Dieu, ça veut donc dire que l'univers a été créé pour assister à la crucifixion du Fils de Dieu, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc le monde a été créé pour que Christ soit crucifié. Et par cet acte, Dieu puisse manifester sa grâce et son amour. Et pour qu'il soit crucifié, il doit y avoir des crucificateurs, si je dois m'exprimer comme ça. Je ne sais pas si les mots existent, je le crée anyway. Voilà tout ce que je peux dire. Mais comment? Ben, comme ça. C'est pour cela qu'il nous a révélé seulement qu'une partie et contentons-nous du peu qu'il nous a montré. Et cela nous suffit. Les brebis du Seigneur écoutent le Seigneur et le suivent. Les boucs sont têtus. Ils disent oui, mais, oui plus mais égale non. Et non devant la souveraineté de Dieu, je ne sais pas qui va vaincre. Tu le sais. Deuxièmement, si Dieu est souverain, quelle est la part de l'homme? Voilà. Encore une fois, la foi est le seul moyen pour comprendre et accepter la vérité, car il a plu à Dieu de nous révéler que ce qui est nécessaire est suffisant pour notre connaissance de sa personne. Et nous avons lu Hébreux chapitre 11, verset 6 là-dessus. L'homme était créé par Dieu parfait, juste devant lui. Dieu lui avait donné le libre arbitre pour choisir de lui-même, pour choisir de lui obéir ou de le désobéir. L'homme a décidé de désobéir à Dieu suivant la suggestion du diable. Et par conséquent, l'homme a perdu son libre arbitre. Il est devenu esclave du péché et esclave du mal. Il est corrompu. Voici la conséquence de la chute de l'homme. Lorsque l'homme a chuté, et je voudrais aussi préciser ici qu'il n'y a que deux hommes qui ont joui de la liberté de choix ou du libre arbitre. Il y a Adam avant la chute, parce qu'il a personnellement choisi de désobéir à Dieu, et il y a Christ qui est venu dans un monde où tout le monde est esclave du péché, car la Bible dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Le Fils de Dieu vient, le second Adam, l'homme nouveau, il est libre et il a choisi de résister à toutes les tentations que le diable lui a amenées. Il a dit non librement et il a librement choisi d'aller à la croix et donner sa vie au nom. Il dit dans sa parole, « Personne ne m'arrache ma vie, je la donne moi-même. Je la donne pour mes brebis. » Il est libre, son libre arbitre, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que dans ce libre arbitre qu'il avait, en tant que Dieu, il y avait la souveraineté, sa souveraineté aussi là-dedans. Quelle bonne nouvelle. Et lorsque l'homme a commis le péché, voilà les choses qui sont arrivées. Parce que nous voulons savoir la part de l'homme, n'est-ce pas? Le jugement de Dieu, dans Genèse chapitre 3, lorsque Dieu vient le soir après la chute de l'homme, il vient prononcer son jugement sur l'homme. Le premier jugement, c'est qu'il lui prive sa gloire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La plus grande perte que le péché nous cause, ce ne sont pas des problèmes de famille, des difficultés d'argent, ainsi de suite. Le péché nous prive la gloire de Dieu. Voici quelques conséquences de la chute de l'homme. Première conséquence, l'homme est totalement dépravé, devient ennemi de Dieu et esclave du péché.
Romains 3, 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul élabore très largement là-dessus, parlant de l'esclavage du péché, dans Romains. Deuxièmement, la création est soumise à la futilité. Romains chapitre 8, versets 18 à 21 dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer que la création a été soumise à la futilité, à la douleur, à la perturbation. Quand l'homme a commis le péché, le jugement que Dieu vient apporter, il le porte sur l'homme et son environnement. Et par conséquent, le chat maintenant commence à aboyer, à vouloir mordre l'homme, et le lion veut maintenant tuer l'homme, le moustique veut piquer l'homme et lui donner la malaria, et le virus de corona veut entrer dans l'organisme de l'homme, créer un problème, difficulté respiratoire, jusqu'à le conduire à la mort. La Bible nous explique que cela est l'œuvre et la conséquence du jugement de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, a introduit des perturbations que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Et ces perturbations sont dans la vie de l'homme et dans la création qui est autour de lui. Et une autre conséquence, c'est que le diable prend contrôle de l'homme. Maintenant que l'homme n'est plus soumis à Dieu, parce que toute personne est esclave de celui à qui il obéit, dit la Bible. Parce que nous avons obéi à Satan, nous sommes devenus ses esclaves. Le diable règne sur nous. Et l'homme est ainsi corrompu. La Bible dit que le malin, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi il a pu dire à Jésus, ben, si tu t'agenouilles devant moi un tout petit peu seulement, je te donnerai les puissances de ce monde et les richesses de ce monde, car ils m'ont été donnés. Comment est-ce qu'il les a prises, toutes ces richesses? Il les a prises lors de la tentation, après la tentation. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons réaliser une chose. C'est ce que je suis en train de vouloir. Là, je suis en train d'atterrir et je voudrais que vous puissiez voir ce que je suis en train de vouloir dire. C'est que lorsque l'homme a commis le péché, il a perturbé l'ordre de Dieu. Et dans cette perturbation, l'homme est devenu méchant. La création autour de lui a été perturbée. Le diable a pris le dessus. Je reprends. Ce que je veux dire par là, voici le corollaire ou la conséquence de ce que je suis en train d'affirmer sur base des Écritures ici. Le corollaire, c'est que, à cause du péché de l'homme, l'homme peut faire désormais le mal sans le diable. L'homme est esclave du péché, il est corrompu, il est totalement dépravé, à telle enseigne qu'il peut nuire sans que le diable ne soit celui qui le pousse à le faire. Il peut faire le mal indépendamment du diable. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ça, c'est un. De deux, la création est perturbée de telle sorte que même le chat, même le concret là, les bactéries, le virus qui était créé par Dieu pour une bonne cause, pour la gloire de Dieu, pour notre bénédiction, pour notre jouissance, à cause de notre rébellion contre Dieu, toutes ces choses ont été déréglées, ont été soumises à la futilité. Et la création attend aussi la révélation du Fils de Dieu pour être libérée de cette futilité ou de cette oppression sous laquelle il se trouve par le fait du jugement de Dieu. Mais dans l'entretemps, la création peut aussi nuire à l'homme sans que le diable ne l'utilise. Et le diable, puisque lui c'est l'instigateur de tout ceci, il devient maintenant le patron du monde dans lequel l'homme vit et là où Dieu l'a placé. C'est pourquoi nous voyons que le virus peut devenir tellement virulent et
et donc tuer l'homme. Un petit truc. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons donc dire? Voici les conclusions possibles de notre étude. Chaque fois qu'il y a un événement sur la Terre ou dans le reste de l'univers, chaque fois qu'il y a un événement ou quelque chose qui s'est fait sur la Terre, nous devons retenir ceci. 1. Tout commence par Dieu, car en tant que le Dieu souverain, rien ne peut arriver sans son consentement. Nous l'avons largement démontré. Il peut le faire en prenant la responsabilité de l'action ou de l'événement, c'est-à-dire que lui-même, en tant que Dieu, il initie quelque chose. Il dit, je vais faire ceci. Je vais briser mon fils. Voyez-vous? Et il peut aussi le faire en permettant que certaines choses arrivent, que le diable fait, que l'homme fait, que la création fait, que le moustique fait. Dieu peut permettre certaines choses qu'il estime cadre ou lui permettre d'atteindre son objectif ultime, qui est de glorifier son nom. Et dans la vie de chrétien, dans le monde et partout ailleurs. C'est pourquoi la Bible, dans Exode chapitre 11, la Bible nous a dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Donc, pour sa cause, il peut permettre et il peut même initier certaines choses, rendre muet et aveugle. Dans Jean chapitre 11, verset 4, Jean chapitre 11, verset 4, la Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc Dieu peut permettre des maladies, des situations, et les initier dans nos vies, pour sa gloire. Donc le corona, c'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par le coronavirus. Pourquoi? Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10, la Bible dit ceci, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Ça, c'est encore un texte difficile pour les chrétiens, certains chrétiens à comprendre. Et pourtant, c'est pourquoi nous nous sommes employés en donnant tous les préalables que nous avons donnés pour vous préparer à accepter quelque chose de pareil. Ça ne vient pas de moi de toute façon. Verset 8. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pensez à cette parole. L'apôtre Paul est en train de dire, pour empêcher, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence des choses que j'ai vues, Dieu a permis. Il m'a été mis une écharpe dans la chair. Il y a une action claire qui a été opérée. Et on dit un ange de Satan, c'est-à-dire que Satan était dans la main du Seigneur comme un outil que Dieu utilise pour empêcher à son serviteur de s'enorgueillir. Pensez-y un instant, bien-aimé mon Seigneur. Et ça nous fait poser des questions, ça nous amène à poser et à questionner le fameux évangile de la délivrance avec toutes ces observations qui veut nous persuader que lorsqu'il y a des choses mauvaises qui arrivent dans nos vies, c'est le diable. Oui, c'est le diable, justement, mais voyez, ce diable-là, là où il se trouve, il est entre les mains du Seigneur, pour les enfants de Dieu, pour ceux qui aiment le Seigneur. Pas pour tout le monde. Les autres ont besoin de la délivrance. C'est-à-dire les païens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui viennent au Seigneur, ont besoin des démons. Des démons doivent partir de leur vie, on doit les chasser, on doit les délivrer. Mais un enfant de Dieu, né de nouveau, attaché à Dieu, craignant Dieu, il est sous la main souveraine de Dieu. À telle enseigne que Dieu peut permettre un ange de Satan, une attaque de l'ennemi dans sa vie, mais pour l'empêcher de tomber dans le mal et de faire ce qui n'est pas juste devant Dieu et ainsi s'exposer au jugement de Dieu.
Parce que Dieu sait que lorsque tu vas t'exposer, tu vas faire le mal, il doit te juger, il doit te sanctionner. Mais pour empêcher de te sanctionner, il peut permettre que ceci arrive. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Satan t'a redemandé, vous a redemandé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Jésus aurait pu dire, il vous a demandé pour vous cribler comme du froment et je l'ai empêché. Je l'ai chassé. Non, Jésus dit, j'ai prié pour toi pour que lorsqu'il va le faire, lorsque Satan va venir, il va faire ce travail-là en toi, eh bien, qu'à la fin, il en résulte que tu acquiers un affermissement de ta foi, de telle sorte que tu sois à mesure d'encourager les autres. Je voudrais t'équiper. En d'autres termes, ce que le diable pensait venir faire dans ta vie pour te détruire, c'est la même chose que je vais utiliser pour être une bénédiction pour toi. Quelle sagesse! Alléluia! Alléluia! Quelle sagesse! Et il n'y a qu'une seule chose qui peut nous protéger contre la nuisance du diable, c'est cette souveraineté de Dieu. Sa souveraineté, bien-aimé mon Seigneur. C'est pourquoi je suis ici pour vous fortifier. Tu as un enfant qui est handicapé, tu l'as amené par tous les prophètes, personne n'a l'a guéri. Un enfant qui est autistique, qui a l'autisme, on vous a dit que c'est les liens de famille, ceci, cela. Non, bien-aimé, la Bible dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Et donc, par conséquent, c'est l'œuvre de Dieu qui fait tout. Oh, ses disciples, ce jour-là, ont posé la question, il faillit faire la cure d'âme à cet homme-là qui était aveugle. Il dit, mais celui-ci, mais ce sont ses parents qui ont péché. Ou Jésus a dit, non. Ce n'est ni ses parents, ni qui que ce soit. Ça, c'est pour ma gloire, afin que la gloire de l'Éternel se manifeste. Tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, tu as tout fait, tu as prié, tu as fait des sémences extraordinaires, tu as sémé même la télévision. Tu as tout fait, mais il n'y a pas toujours de solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lève tes yeux, dis Seigneur, j'accepte ta souveraineté sur ma vie et apprends-moi à me réjouir au travers de cette situation. Car c'est lorsque tu es faible que tu es fort. C'est lorsque tu es faible que sa puissance se manifeste dans ta vie. Il nous faut une autre perception de la réalité et des souffrances dans nos vies pour savoir comment marcher dans la foi. Car ce qui va te détruire, Dieu s'en est occupé déjà. En vérité, dans Jean chapitre 21, versets 18 à 20, la Bible dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Waouh! Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Il lui montre par quelle mort Pierre le glorifiait. Et quelle a été la mort par laquelle Pierre a glorifié Dieu, a glorifié Jésus. Il a été crucifié la tête en bas, les pieds en l'air. Quelle mort pénible. Et Jésus est en train de dire, c'était pour sa gloire. Bien-aimé mon Seigneur, point numéro 2, l'homme peut agir indépendamment de Dieu et du diable, mais Dieu doit décider de permettre la chose ou pas. L'homme est méchant, bien-aimé mon Seigneur. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Nous avons des sorciers, des occultistes, des gens méchants, et il y en a qui ne sont même pas occultistes, il y en a qui nous font le mal, qui ne sont pas occultistes. Tous ces corrupteurs que nous avons dans nos gouvernements, qui sont en train de bousiller, de détourner les deniers publics. Et cela cause des dégâts, l'incapacité du peuple à accéder à l'eau potable même. Ce coronavirus, ce confinement et toutes ces choses sont venus montrer les limites, les limitations et la méchanceté de certains de nos acteurs politiques. Bien-aimé mon Seigneur, l'homme est méchant. Nous apprenons que ce virus a été concocté, fabriqué dans un laboratoire
en Chine. C'est très possible. Les hommes sont méchants, bien-aimés dans le Seigneur. On nous parle des vaccins et qu'il y aurait possibilité d'injecter quelque chose au travers du vaccin à tous ceux qui recevraient ce vaccin pour nuire, pour contrôler l'Afrique, par exemple. C'est possible. L'homme est méchant, mais bien aimé, la bonne nouvelle, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu est que, nous le voyons dans l'histoire de Caïn. Vous savez, Caïn, dans Genèse chapitre 3, on voit, Adam et Ève sont tentés, on voit clairement le diable là. Et au chapitre 4, Caïn tue son frère, on ne voit pas le diable. Le diable n'est pas cité, il n'est pas mentionné. Parce que Dieu voulait nous exposer à la méchanceté du cœur de l'homme. Et c'est une réalité. Cependant, rien ne peut arriver si ce n'est par autorisation du Seigneur. Troisièmement, l'homme peut agir de connivence avec le diable, mais Dieu doit donner son dernier mot. Le diable entra en Judas, dit la Bible. Mais c'est parce que Dieu a donné son autorisation. Jésus a dit, Père, tout cela que tu m'as donné, je les ai gardés, à l'exception du fils de perdition. Vous voyez? Donc, parce qu'il était destiné à cela. Et le diable entra en lui et il trahit le Seigneur. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent avec le diable, ça c'est une réalité. Mais au-dessus d'eux, il y a la souveraineté de Dieu. Et la souveraineté de Dieu sur la vie des enfants de Dieu est telle que Dieu contrôle toute la vie des enfants de Dieu et que personne ne peut les nuire au-delà de ce que lui peut permettre. Quelle bonne nouvelle. Ça me permet de dormir la nuit tranquillement et croyant que je ne suis pas seul. Il a dit, je serai toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Écoute ce qui t'est dit, écoute ces promesses. Il dit, même si une femme peut oublier le fruit de ses entrailles, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai point. Quatrièmement, le diable peut agir sans l'homme. Mais Dieu autorise toujours. C'est ce qu'on a vu dans le cas de Job. Il est venu, il a obtenu la permission, il est allé. Dans le cas de Pierre, mêmement. Il a redemandé et Jésus a accordé. Mais ce que nous pouvons voir aussi, c'est que tous les quatre, c'est-à-dire la création, l'homme, le diable et Dieu, peuvent tous, au même moment, être impliqués dans une activité, dans une démarche, dans quelque chose. Cependant, Dieu a toujours le dessus et il accomplit ses desseins et sa volonté. C'est ce qu'on nous a dit dans Actes chapitre 4, versets 27 à 28. En effet, contre ton serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Le diable était entré dans Juda pour vendre Jésus. Le diable était impliqué. Les Juifs eux-mêmes, les leaders d'Israël, étaient impliqués parce qu'ils étaient jaloux de lui, et ils étaient méchants et ils voulaient mettre la main sur lui. Les Romains, par Ponce Pilate et Hérode, qui ont décidé de mettre fin à la vie de Jésus. Et la création, ils sont allés chercher un bois sur lequel ils l'ont pendu. Tout était en activité et impliqué dans la mort de Jésus. Mais cependant, Luc, qui a écrit le livre des apôtres, nous dit, mais tout cela, afin que ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance puisse s'accomplir. Enfin, nous devons répondre à notre question. Covid-19, divin ou diabolique? Nous disons c'est divin à cause de la souveraineté de Dieu. Nous disons c'est Dieu qui l'a voulu. Oui, nous savons que l'homme était impliqué. Les Chinois ont tripoté avec le virus au laboratoire, ou quelqu'un d'autre aurait tripoté avec le virus. C'est vrai,
ils ont fait ça. Le diable est impliqué. Oui, c'est parce que c'est ce qu'il veut. Que les gens meurent, que les gens soient dans la peur, se détournent de Dieu. Le diable est impliqué. Le virus lui-même est impliqué parce que ce n'est pas le diable qui va dans le corps des gens. C'est le virus lui-même, il est impliqué. Il va nuire au système respiratoire et ainsi de suite. Que Dieu soit loué, plusieurs en sont guéris. Nous regrettons la mort de plusieurs. Nos amis, nos membres de famille et certaines personnes. L'humanité a été secouée comme on ne l'a jamais vu avant dans notre génération. Mais tout cela sous la main divine, sous le contrôle de Dieu. Et pourquoi il le fait? Il le fait pour sa gloire. Et la gloire, le sommet de sa gloire, c'est la révélation de Christ. Il le fait pour Christ, pour que Christ soit vu et que Christ soit recherché, Christ soit exalté. Nous apprenons que les maisons d'édition sont bondées aujourd'hui de commandes. Plusieurs personnes demandent des Bibles. Beaucoup de gens ont senti la brièveté, la fragilité de la vie en train de se tourner vers Dieu et vers Christ. Les églises sont secouées par cet événement et on réalise qu'on a prêché un mauvais message. Pasteur Yvan Castanou a dit, l'église que nous avons bâtie n'est pas l'église que Christ nous a demandé de bâtir. Et avec quoi on a bâti cette église? Avec un mauvais message. Il est vrai, on a dit, non, ce n'est pas le message, ce sont les gens. Non, c'est le message que nous avons apporté, qui a dérapé les gens, qui leur a appris à aimer le monde plus que le Seigneur lui-même. Et finalement, ils n'ont plus de repères en face de cette réalité. Dieu veut rappeler l'Église à la repentance. Il veut aussi appeler les non-croyants à la repentance. Il a même utilisé Kofi Olomide qui a chanté une belle chanson. Nzamba Sepelite. La chanson Assassin. Vous savez, Dieu peut, comme Balaam, vous savez, Balaam, elle avait tellement perdu la tête et il était tellement corrompu par l'amour de l'argent qu'il ne réalisait même pas que le chemin dans lequel il se dirigeait n'était pas de Dieu. Et Dieu a pris l'âne pour lui parler, son cheval. Il s'est tourné vers lui, il lui a parlé parce qu'il le frappait. Il dit, nous devons continuer. Il le frappait, il a tout tourné. Il a dit, mais tu ne vois pas ce qui est devant moi. Lorsque l'âne parle, ça veut dire que Dieu veut attirer notre attention. Nzamba sepelite. Dieu n'est pas content. Il veut la repentance. Si vous n'avez jamais considéré donner votre vie à Jésus, c'est le moment de décider de revenir à Christ. Si vous êtes chrétien, c'est le moment de décider de revenir au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères africains sont en train de s'agiter, de dire, voilà, les vaccins vont venir, vont nous tuer, voilà, le nouvel ordre mondial, le 5G, et ainsi de suite. Ce coronavirus est venu pour que nous puissions aussi, en tant qu'Africains, réaliser la responsabilité qui est la nôtre. Le samedi, lors de nos questions et réponses, je vais parler des perspectives d'avenir pour l'Afrique après le coronavirus. Quelles sont les leçons qu'il faut tirer à partir de cette réalité? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui est en train de nous parler au travers de ces virus, au travers de cette réalité. Nous devons nous ajuster. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir confiance en Dieu. Gardons notre confiance en Dieu. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que ton cœur ne se trouble point. Ne laisse pas la peur t'envahir. Crois au Seigneur. Fais ce que tu dois faire. Protège-toi, lave-toi les mains, tousse dans ton coude, distanciation sociale, et toutes ces précautions sont importantes, il faut les prendre.
parce que le virus est vraiment virulent. Protéger les autres et l'humanité. Prier pour la protection et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et mobilisons les efforts pour protéger nos nations. Certes, il y a un agenda caché derrière toutes ces choses, d'un gouvernement qui est en train, d'un ordre mondial qui est en train de se mettre en place. En réalité, cet ordre-là existe déjà. La Bible dit le monde entier gît sous la puissance du malin. Le samedi prochain, je vais donner encore des détails là-dessus, mais qu'il suffise aujourd'hui, en conclusion, de dire que nous avons passé du temps à réfléchir à la lumière des Écritures et la réponse à notre question est: cette maladie vient du Seigneur afin d'accomplir ses desseins. Mais en même temps, et les hommes et les diables font ce qu'ils font. Je vais vous laisser avec une parole. C'est la parole de Joseph. Quand ses frères sont venus le voir, dans Genèse chapitre 50, verset 20. Ils ont dit non, parce qu'ils avaient peur de représailles éventuelles de leurs frères contre eux, pensant que non, leur frère, c'est-à-dire Joseph, ne les avait pas, s'était pas vengé parce que son père était là. Et quand le père est mort, ils sont venus le voir pour lui dire: papa a dit, ne tiens pas compte de ce que nous avons fait contre toi. Et Joseph de répondre: vous l'avez voulu pour le mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien. Ce corona, ceux qui ont tripoté avec le virus, ceux qui ont craché sur leurs mains et ont touché les poignets et ont touché le gobelet ou nous ont salués dans l'intention de nous communiquer la maladie, ils ont agi avec mauvaise intention. Mais Dieu qui est souverain, qui fait tout ce qu'il veut dans le ciel et sur la terre, il l'a voulu pour notre bien. Nous pouvons ne pas tout comprendre maintenant, nous le comprendrons plus tard, alors faisons-lui confiance. Retournons à lui et investissons notre confiance en lui, c'est-à-dire en Christ. Et le Christ dont nous parlons, c'est celui qui est crucifié et ressuscité d'entre les morts. Nous devons être théocentriques, christocentriques. Mais comment on saura qu'on est christocentrique? Lorsqu'on est crucicentrique, c'est-à-dire centré sur la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons dans la prière. Père éternel, merci pour ce qu'a été cette conférence. Merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la réponse que tu viens de nous donner. Que la gloire te soit rendue. Que cette parole que nous avons partagée puisse porter du fruit dans la vie de tout un chacun. Que chacun puisse mûrir et grandir à la suite de cette parole. Béni sois-tu pour ce que tu es et ce que tu fais, Seigneur. Nous te disons merci. Merci d'accomplir ta volonté. Nous sommes soumis à toi. Que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Encore une fois de plus, nous sentons le besoin du vrai Seigneur. C'est toi le Seigneur. Viens. Le coronavirus a montré les limitations des hommes, de nos gouvernements et de tous ceux-là qui nous entourent. Et ça crée en nous le désir de te voir dans ta gloire. Viens, Seigneur, et règne sur nous. Nous avons besoin de toi. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci infiniment. Merci pour votre patience. J'ai tiré les choses en longueur aujourd'hui. J'en suis reconnaissant. Veuillez m'en excuser. Mais je tenais à tout prix de terminer cette matière. Comme je l'avais dit, c'était une conférence de réflexion. On devait absolument réfléchir au lieu de dire ces choses sans passer par la parole. Je suis sûr que vous avez appris beaucoup et que maintenant vous allez appliquer cela dans votre vie personnelle et dans d'autres domaines de votre vie. Le samedi, ce sera la fin. Nous voulons recevoir vos questions. Écrivez-nous par WhatsApp ou par email. La bande passante au bas de l'écran comporte nos adresses. Please, utilisez-les pour nous envoyer des questions. Et nous allons passer en revue à ces questions et y répondre. Mais bien plus que cela,
nous allons parler des perspectives d'avenir pour l'Afrique après le coronavirus. Nous ne voulons pas être pressés à aller au ciel. Nous sommes encore sur la terre. Alors, comment l'Afrique devra-t-elle se comporter et les Africains? Ça commence toujours par toi et moi. Comment devons-nous nous comporter devant cette réalité et les défis qui sont les nôtres? L'Église doit se lever. L'Église doit jouer une grande responsabilité. Et c'est ce que je vais passer du temps à démontrer le samedi. À la même heure, 19h, heure de Kinshasa et heure de Brazzaville. Si vous ne l'avez pas encore fait, please, cliquez sur en bas pour souscrire, vous abonner à notre chaîne YouTube et partager cette vidéo. Et puis, aimez aussi notre page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un plaisir de vous servir tous. Bye bye.